Alors, Shiur, dédicacé pour tous les Petouim, les gens qui sont blessés en Eretz Israël, pour toutes les personnes qui sont captifs et captives en Eretz Israël, et Refoua Shelema, à tous les malades. Montréal, Amen. Israël, Canada, dans tout le monde où on est, que Kadosh Baruch Hu donne une Refoua Shelema, Betor Shea Hole Amecha Israël. Amen. Et je rajouterai quelque chose, que Kadosh Baruch Hu, il envoie un peu d'intelligence à certaines personnes sur Terre qui n'ont rien compris et qui sont totalement dans l'ignorance et que malheureusement, ils sont complètement paumés et ils votent et ils crient des slogans complètement inhumains sans véritablement comprendre ce qu'ils font. Et c'est juste par la haine du juif que Hachem leur donne l'intelligence de comprendre et d'arrêter avant qu'il soit trop tard pour eux, parce que le jour où Mashiach y viendra, ils auront tellement honte de ce qu'ils ont fait, alors qu'il leur donne un peu d'intelligence aujourd'hui pour qu'ils auront moins honte par la suite. Parashat Haye Sarah. Dans la parashat de cette semaine, il y a quelques rachis très intéressants que j'aimerais étudier avec vous. Dans la parashat, c'est marqué que Avraham Avinu, on va lire les psukim un peu plus tard, mais il demande à Eliezer d'aller chercher une kala pour Yitzhak Avinu. Et Avraham envoie Eliezer. Eliezer, il part avec 10 chameaux et il va rencontrer Lavan, il va arriver chez Bethuel et il va lui raconter ce qui s'est passé. Juste que vous comprenez, Avraham habite en Eretz Israël. Avraham, il habite à Hebron et il va envoyer Eliezer ni plus ni moins qu'en Turquie. Donc, juste que vous comprenez, où est-ce que c'était Haran? Haran, c'est pas la porte à côté, c'est pas le village à côté, c'est monter tout en haut et aller en Haran, en Turquie, chez sa famille, chercher là-bas une kala pour Yitzhak. Alors, imaginez-vous juste en voiture, partir d'Israël, aller en Turquie. À l'époque, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'avion, ça prend du temps. Eliezer, il dit à Bethuel, Va'avo ayom hela ayin. Et aujourd'hui, je suis venu à la fontaine, Va'omer Hashem Eloke Adoni Avraham. Et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, Imishachana matzliach, darki asher anochi olech alea. S'il te plaît, fais que mon chemin, il va réussir par rapport à ce que je veux pour trouver une kala pour Yitzhak. Rashi demande, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a Eliezer, il dit va avo ayom, et je suis venu aujourd'hui. Et bien sûr, tu es venu aujourd'hui. On t'a jamais vu depuis hier. La preuve, c'est que tu n'avais même pas à boire, tu n'avais pas d'hôtel, tu n'avais rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire va avo ayom, et je suis venu aujourd'hui? Dit Rashi, ayom yatsati ve ayom bati. Tu sais, de quand je suis parti d'Israël, aujourd'hui, j'ai quitté Israël, et aujourd'hui, je suis arrivé en Turquie. Dirashi mikan shekav tzalo haaretz. De là, nous apprenons que la terre s'est retrécie sous les pieds de Eliezer avec ses hommes, et le même jour, il a quitté le matin Avraham Avinu. Dans l'après-midi, il était déjà arrivé à Haran en Turquie, quelques milliers de kilomètres. Et la Torah nous dit que malgré que normalement ça aurait dû prendre des jours et des semaines pour arriver avec une caravane, le même jour Eliezer est arrivé. Et la Gemara, elle compte, Rashi ramène le Midrash, Amar Rabbi Acha. Il dit Rabbi Acha, Yafé sichatan shel avdei havot. Pourquoi la Torah elle va répéter à 2 reprises ce que Eliezer a fait? Et après, quand Eliezer il va répéter à Bethuel, la Torah pratiquement mot pour mot, à quelques variantes près, la Torah elle va répéter ce qui s'est passé encore une fois. Pourquoi la Torah elle dit pas seulement Vayomer Eliezer et kol asher naasa. Et Eliezer il lui a raconté tout ce qui est fait. Pourquoi la Torah elle répète encore toute l'histoire à 2 reprises, une fois ce qu'il a fait et une deuxième fois par rapport à ce qu'il a dit. Dit la Gemara pour nous apprendre. Yafé sichatan shel avdei avot ifnei makom. Pour nous dire qu'elle est belle les paroles des serviteurs de nos parents, de nos avot akdoshim, de nos pères, devant Dieu, mitoratan shel banim. C'est plus beau à Kadosh Baruch Hu, même que la Torah de leurs enfants. Pourquoi?
Charé parachat Eliezer, parce que la parachat de Eliezer, kfula Torah, elle a été doublée à Torah. Ve'arbe gouffé Torah lonitnu ela birmiza. Beaucoup des halachot de la Torah, elles sont seulement avec une allusion, avec un mot. Et pourtant, les paroles de Eliezer, elles vont être répétées à 2 reprises. Dit Rashi pour nous apprendre, Yafé sichatan shalav de avot, elle est plus belle, la parole des avot, des serviteurs des avot, que la Torah de nos enfants. Qu'est-ce que ça représente, ce verset-là? Le Tzemach Tzadik, de Admour de Vijnitz, il explique, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, comment Yafé sichatan shalav de avot lifnei hamakom? Tu veux savoir en vérité comment elle est belle, les paroles des serviteurs des avot, mitoratan shel banim, grâce à ce que nous apprenons chaque année et nous expliquons ce que Eliezer il a fait, alors automatiquement c'est ça qui la rend belle. Du fait que la Torah l'a répété 2 fois et que nos chachamim et que chaque année on se pose la question pourquoi c'est répété 2 fois et on apprend une moussar et une morale, alors automatiquement les paroles de Eliezer deviennent encore plus belles. Vous savez que la Torah ne fait jamais un miracle sans avoir une raison. Plus que tout, la Torah ne nous raconte pas un miracle s'il n'y a pas une raison. Avraham Avinu a sûrement eu des milliers de miracles. Yitzhak, Yaakov ont eu tous les jours des nissim. Comme Yaakov Avinu, il a pu supporter son beau-père Lavan. 20 ans avec Lavan. La Torah nous dit que Yaakov Avinu n'a jamais apporté même pas une brebis perdue. Comment il est arrivé? Comment il est arrivé tous ces nissim avec Yitzhak Avinu? Comment Yitzhak Avinu est arrivé au Gan Eden pendant 3 ans? Tout ça, c'est pas écrit dans la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle ramène des faits qui vont être intéressants pour l'humanité. Des faits pour un homme particulier, ça intéresse pas tellement la Torah. La Torah, ce qu'elle veut, quelque chose qui va nous apporter une morale. Donc d'abord, Akadosh Baruch Hu ne fait pas de miracle s'il n'y a pas un but pour l'éternité, et encore moins Kadosh Baruch Hu fait un miracle s'il n'y a aucun but. La question qui se pose, c'est pourquoi Eliezer, Avraham Avinu l'a envoyé à Haran, alors va, voyage 10 jours, 15 jours, 20 jours, Mabaya, t'as des chameaux, t'as de l'argent, t'as un portefeuille. Eliezer, il connaissait bien la région, il était le fils de Nimrod, il savait voyager, Eliezer était un homme fort, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de faire un miracle à Eliezer? De plus, pourquoi la Torah nous le raconte? Qu'est-ce qu'est le but de la Torah? De nous raconter qu'Eliezer, il a eu un miracle et que la terre s'est retrécie sous ses pieds? Qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce que moi, à Montréal, à Paris, à New York, je suis intéressé? Qu'est-ce que Eliezer, il a fait? Je suis pas Eliezer, je vais pas à la guerre, j'ai pas de chameau. Alors à quoi ça m'intéresse? C'est quoi le but de ce miracle? On va lire quelques versets et on va trouver une différence dans les psukim. Le pasouk dans Perek Chavdalet, chapitre 24, verset 1. Le pasouk il dit comme ça. Ve'Avraham zaken babayamim. Et Avraham, il était vieux, il venait dans les jours. La Torah nous dit que Avraham était l'homme le premier qui est devenu vieux. Avant Avraham, il n'y avait pas de vieillesse. Ve'Hashem berach et Avraham bakol. Et Dieu, il a béni Avraham dans tout. Tout ce qui était possible d'avoir sur terre, Avraham, il avait. Vayomer Avraham el avdom. Et Avraham, il dit à son serviteur, Zekad betom, le vieux de sa maison, la personne qui était en charge de la maison de Avraham Avinu. Hamoshel bechol asherlo. Avraham avait une confiance totale en Eliezer. Tout ce qu'il y avait, tous les comptes en banque, majordome, il était la main droite de Avraham Avinu. Et il lui dit, Asherlo, simna yadecha tachat yerichi. S'il te plaît, mets ta main sur ta cuisse. Chachamim ils disent, parce que la seule mitzvah qu'ils avaient était la Brit Mila. Alors on sait quand on doit jurer, d'habitude on prend un sefer, un chumash, un sefer Torah, il n'y avait pas de mitzvah, donc il lui a demandé de rapprocher sa main sur le pacte avec Akadosh Baruch Hu. Vash biacham, et je vais te faire jurer, Bashem Elokei Hashamaim ve'Elokei Haaretz, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Asher lo tikach ishi isha libni, tu prendras pas une femme à mon fils, mi benot à Kenaan, des filles de Kenaan j'en veux pas. Asher anochi yoshev beikirbo, parce que l'endroit où je vis. Ki el artsi, parce que tu iras à ma terre. Ve'el molati, et l'endroit où je suis né. Teler tu iras ve'la karta isha libni le Yitzhak. Et tu prendras pour moi une fille à mon fils Yitzhak.
Plus tard, la Torah raconte, et elle nous dit qu'Avraham y rajoute à Eliezer. Et Avraham dit à Eliezer la chose suivante. Hachem Eloké Hashamaim. Dieu qui est le Dieu du ciel. Asher Lakachani mi betavi. Qu'il m'a pris de la maison de mon père. Ou me'eretz molati. Et de la maison de mes parents. Vacher Diberli. Qui m'a parlé. Vacher Nishbali. Et qu'il m'a fait jurer, qui m'a juré, les morts, les aracha étaient aretz azot. À ta descendance, je donnerai cette terre-là, ou ishlach malacho lefanecha, c'est lui qui donnera devant toi un messager, un ange qui protégera Eliezer, velakarta isha libni misham. Et de là-bas, tu prendras une femme pour mon fils Yitzhak. Et tout le monde fait remarquer la différence. Avraham a vu dans le premier verset, il dit, Eloé Hashamaim, ve-Eloé Haaretz. Dieu du ciel et Dieu de la terre. Dans le deuxième verset, dans le pasuk Zayin, Avraham a vu nous dit seulement Hachem Eloké Hashamaim, Dieu du ciel. Pourquoi il parle pas de Eloé Haaretz, Dieu de la terre? Il dit Dieu du ciel qui m'a pris de la maison de mes parents. Pourquoi c'est pas marqué Dieu du ciel et de la terre qui m'a pris de mes parents? Comme ça, Béhémet demande Rashi. Rashi demande pourquoi Béhémet, c'est pas écrit qu'Hachem était Dieu du ciel. Dieu de la terre, pardon. Et Rashi dit, parce qu'en vérité, Avraham Avinu a passé une certaine étape. Quelle étape? Au moment où Avraham Avinu était Béhémet chez son père, Terach, alors Avraham y pensait que Dieu était seulement dans le ciel. Ce qu'on appelle En Manig Babira. Je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que ce concept-là. Il y a eu une progression dans la croyance de Avraham Avinu à force et à travers les années. Avraham Avinu avait 69 ans au moment où il est rentré dans le Ur Kasdim, dans le feu de Kasdim, où il a son père Terach. Terach est parti se plaindre au roi Nimrod en lui disant que son fils Avraham Avinu, il proclamait le monothéisme. Avant, tout le monde croyait à des milliers d'idoles. Ouais, les idoles du dimanche, les idoles de lundi, les idoles de mardi, les idoles pour la fécondation, les idoles pour la richesse, les idoles pour la pauvreté. Et on en avait en vois-tu, en voilà. Avraham Avinu, il a pris toutes les idoles, il les a tous cassés. Et Nimrod, Terach s'est retrouvé, bien sûr, avec pas d'argent. Pourquoi? Parce que Avraham allait contre son père. Terach vendait les idoles et Avraham proclamait qu'il y a seulement un Dieu sur terre, il y a le monothéisme. Alors Terach, il va aller chez Nimrod, il va lui raconter, et qu'est-ce qu'il va faire Nimrod? Il va jeter Avraham dans le Ur Kasdim. On va s'arrêter ici un petit peu là. Le Midrash, il nous dit, quelle est la différence entre Avraham Avinu avant Ur Kasdim et Avraham après Ur Kasdim? Chachamim, Rashi nous ramène ici, c'est marqué dans plusieurs Midrashim, que Avraham était conscient depuis un jeune âge. Il y a une machloket dans les Mefarshim. À quel âge Béhémet Avraham est arrivé à la conclusion du monothéisme? Certains disent 3 jours, d'autres disent 7 ans, d'autres disent 3 ans que Avraham Avinu avait au moment où il était monothéiste. Pourquoi ils disent 3 ans? À cause que Avraham a dit Ekev. Ekev, valeur numérique 172, et Avraham a vécu 175 ans. Donc différents moments où Avraham est devenu monothéiste. Mais qu'est-ce que Avraham? C'est quoi la progression de Avraham Avinu dans sa croyance en Akadosh Baruch Hu? Dit le Midrash, Avraham Avinu était conscient que Hachem avait créé le monde. Le monde ne pouvait pas avoir été créé par Nimrod. Le monde ne pouvait pas être créé par des statues que toi-même tu crées et que eux vont te protéger. Comme Avraham a dit, Avraham un jour il est arrivé, il a pris un marteau, il a cassé toutes les statues. Alors son père il lui a dit qui c'est qui a fait ça? Il lui dit c'est la grande statue. Alors le Terach a dit à Avraham, mais c'est pas possible qu'une statue elle bouge. Alors il dit, si une statue peut pas bouger, comment elle peut me protéger à moi? Si je suis capable de la casser, ça veut dire que je suis capable de la détruire. Donc si je suis capable de la détruire d'un humain, comment elle peut être plus grande qu'un humain pour pouvoir me protéger? Parce que j'ai le pouvoir de la détruire. Alors Avraham Avinu va rentrer dans le feu. Mais Avraham pensait que Dieu a créé le monde, mais Dieu n'intervient pas sur terre. Ça veut dire que Hachem a créé le monde, et Hachem laissait le monde.
faire ce qu'il veut, être bon, être mauvais, être gentil, être méchant. Akadosh Baruch Hu n'a pas d'intervention au quotidien. Et comme ça, Abraham a cru jusqu'à l'âge de 69 ans. Jusqu'à l'âge de 69 ans, Abraham était pensé qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, a créé le ciel, a créé la terre. Pourtant, Abraham Avinu, Hachem, n'a pas d'intervention au quotidien, ce qu'on appelle de Hashgacha Pratit. Quand est-ce que Abraham va prouver à lui-même tout d'abord, et prouver à l'humanité que Akadosh Baruch Hu, il a un contrôle encore sur terre, au moment où Abraham va rentrer dans le feu, et que Akadosh Baruch Hu va sauver Abraham, c'est là que Abraham a dit, waouh, il y a un nouveau concept ici. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que Dieu, il intervenait pas sur terre. Maintenant, je viens de prouver que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il intervient sur terre. Ça veut dire, il dit Rashi, que au début, Abraham Avinu, il pensait que qu'est-ce qu'il était Dieu? Seulement Eloé Hashamaim, Dieu du ciel. Quand est-ce que Hachem est devenu dans l'humanité, qu'on a pu le voir, Dieu du ciel et Dieu de la terre? Seulement au moment où Akadosh Baruch Hu, il a sauvé Abraham de Ur Kasdim, c'est là que l'humanité a compris qu'en vérité Akadosh Baruch Hu, il peut intervenir sur terre quand il veut. Donc Dieu est un Dieu, que ça soit dans les cieux ou qu'il soit sur la terre. Dit Rashi, Aval keshelakach ani mi bet avim, aya Elohe hashamayim ve'Elohe haaretz. Parce que après qu'il m'a pris de mon père, c'est là que Abraham Avinu a proclamé Akadosh Baruch Hu, Dieu du ciel et de la terre. Veshemo lo haya ragil ba'aretz. Mais avant cela, le nom de Dieu était seulement Dieu du ciel. Il n'était pas le Dieu de la terre. On va faire une petite pause sur Abraham Avinu et on va aller étudier un sujet intéressant. Puisqu'on parle de Dieu de la terre, alors on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est la terre. La terre. C'est quoi la terre? Cette terre où nous finissons tous dedans. À la fin du temps, on finit tous dans la terre. C'est marqué, Hachamim nous raconte une histoire qu'il y avait un jour deux hommes qui se bagarraient. Et les deux hommes avaient un terrain et la délimitation du terrain était pas claire. Alors un avait pris un jour la barrière et il avait poussé, il avait volé à son ami quelques mètres de terrain. Le deuxième lui a dit, tu as volé mon terrain. Il a dit, mais non, c'est mon terrain. Alors ils ont appelé un rave et le rave est venu pour enquêter. Et quand le rave il est venu, il a mis l'oreille sur la terre et il a dit, menteur et menteur. Alors le rave lui a dit, mais de quoi vous parlez, rave? Il dit, parce que vous vous bagarrez, vous dites, la terre elle est à moi. L'autre dit, la terre elle est à moi. Il dit, vous savez qu'est-ce que la terre elle dit? Elle dit non, les deux vous êtes des menteurs parce que les deux vous m'appartenez. Parce qu'après 120 ans, les deux vous allez les finir dans la terre. Alors en vérité, c'est pas moi qui vous appartiens, mais c'est vous qui m'appartenez. Alors qu'est-ce que c'est la terre? C'est quoi la terre? La Torah nous dit, dans le Midrash Rabbah, dans Parashat Bereshit, c'est quoi ce mot Eretz? Pourquoi la terre s'appelle Eretz? Normalement, elle aurait dû être appelée Yabasha, sèche, c'est Yavesh. C'est ça plus le mot qu'on aurait dû parler de la terre, parce que l'eau c'est mouillé et la terre c'est sec. Donc en vérité, dit le Midrash, comment on aurait dû appeler la terre? Vatera et Ayabasha. La Torah dit comment la terre s'appelle dans le langage de Bereshit? Elle s'appelle Yabasha. Elle s'appelle pas Eretz. Alors pourquoi la Torah lui a donné ce mot Eretz? Ouais, la Torah dit Vaikra Elohim la Yabasha Eretz. Akadosh Baruch Hu, il a appelé à ce qui est sec, il a appelé Eretz. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas appelé terre, terre, comment on l'aurait appelé? Sec. On l'aurait pas appelé terre. Alors pourquoi? C'est quoi ce nom commun? Ce nom, le nom qu'on donne à la terre? Ouais, on l'appelle comment? On l'appelle Eretz, terre. Dieu Midrash, Laman Nikra Shemo Eretz. C'est quoi le mot Eretz? Sheratzta la asot retzon kona. À cause qu'elle a voulu faire la volonté de son créateur. Il faut comprendre, la Terre, le monde, il a été créé par des milliers de choses. Soleil, lune, étoiles, galaxies, plantes,
et j'en passe, animaux, oiseaux, tout ce qu'on voit sur terre a été créé. Baruch Hashem, Dieu a demandé à toutes ces choses-là de créer, et tout le monde a fait. Donc si tout le monde a fait ce que Dieu y voulait, pourquoi la terre, elle a mérité ce nom de Eretz? Pourquoi? Parce qu'elle a fait en vérité la volonté de Dieu. Ça veut dire la sot retzon kona. Le mot Eretz, qu'est-ce que ça veut dire le mot Eretz? C'est la source du mot ratson, volonté. Ça s'appelle pas la terre parce qu'il y a de la terre, mais ça s'appelle le mot Eretz parce que ça vient du mot ritsui. Ritsui veut dire faire la volonté de Dieu. Alors, quelle est la volonté particulière que la terre, elle a fait? Ce que aucune et aucun des éléments que Akadosh Baruch Hu a créé n'a fait comme la terre. Pour cela, il y a un Mahamar du Ohev Israël. Le Ohev Israël était Talmid du Baal Shem Tov, le Apterouv, le Rav de Apte. Quand il a écrit un livre, il s'appelle le Apterouv. Et là-bas, dans Parashat Bereshit, et il dit, qu'est-ce que c'est la terre, elle a fait? Tout le monde connaît l'histoire de la terre. Akadosh Baruch Hu demande à la terre, et il dit, s'il te plaît, déchet, Esev, Mazria, Zera, Etz, Peri, Oseperi. Hachem demande à la terre de faire un arbre fruit qui fait des fruits. Dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire un arbre fruit qui fait des fruits? Eh bien, Kadosh Baruch Hu avait demandé à la terre de faire un pommier, que le bois du pommier goûte le pommier, et que les fruits sont des pommes. Le citronnier, le bois du citronnier devait goûter le citron. Le bois du cerisier devait goûter le cerisier. Comme le réglisse, vous connaissez le bâton de réglisse que vous mangez? Eh bien, en vérité, tous les arbres devaient avoir le goût exactement comme le fruit. La terre a décidé de ne pas faire cela. La terre, elle a dit, non, si on va faire un arbre fruit qui donne des fruits, alors automatiquement, un jour, il n'y aura pas de pommes. Qu'est-ce que les gens ils vont faire? Ils vont couper les bouts de bois. En hiver, il n'y a pas de pommes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont arriver? Ils vont couper les branches, ils vont couper les arbres, et il n'y aura plus d'arbres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Un arbre qui fait des fruits. Comme ça, on ne va pas mourir. On va rester vivant. La question, elle est, attends, je comprends pas. Tu es un pommier, t'as un citronnier, t'as un dattier, t'es pas un calendrier. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est? Pour voir que c'est qui a compris la blague, mais personne n'a compris, mais c'est pas grave. Ok? Ah, il y en a un qui a compris. Ok? Alors, pourquoi J'ai compris, mais on est en mute. Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a demandé aux arbres de faire un arbre fruit qui donne des fruits, et Akadosh Baruch Hu demande, la terre fait pas ce que Hachem dit, et quel titre, et quel nom Akadosh Baruch Hu il donne à la terre? Celle qui a fait ma volonté. Mais non, c'est l'inverse. La terre, c'est la seule qui a pas fait ta volonté. Toute la création du monde a fait la volonté exacte d'Akadosh Baruch Hu. Elle a donné le soleil comme il devait, la lune comme il devait, tout le monde parfait. Le seul qui a transgressé la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la terre. Donc si c'est la terre qui a fait parce que Hachem il a voulu, alors pourquoi la terre s'appelle Ratson? Et de plus, comment ça se fait que la terre a refusé de faire ce que Akadosh Baruch Hu lui demande? Le Ohev Israël, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on sait que la terre, elle savait qu'Akadosh Baruch Hu allait créer l'homme, parce que la terre, pour avoir des pommiers, pas intéressant. La terre, pour avoir des citronniers, c'est pas intéressant. Ni pour avoir des alligators, ni pour pouvoir avoir des baleines. La terre, elle a un but, c'est qu'elle soit habitée par l'homme, et que l'homme, il va habiter sur terre et faire la volonté d'Hachem. Et on est seulement les moyens pour que l'homme il puisse vivre sur terre. Il n'y a aucun but à une montagne si c'est pas qu'un homme il a franchi. Il n'y a aucun but à un pommier si c'est pas que l'homme il mange la pomme et qu'il élève la pomme. Il n'y a aucun but, c'est pas intéressant. La terre, elle savait qu'avec quoi l'homme il allait être créé. L'homme il allait être créé avec Adama. C'est pour ça qu'il s'appelle comment? L'homme il s'appelle Adam, Milachon Adama, de la terre que Akadosh Baruch Hu il va créer. L'homme il savait, la terre elle a dit, si on va créer l'homme avec la terre, et je faute pas, je fais exactement ce que Akadosh Baruch Hu veut. On prendra de la terre, on créera l'homme, l'homme va fauter, mais quand l'homme va fauter, qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire que l'homme il sera entièrement spirituel,
et que malheureusement il n'aura pas d'excuse auprès du Créateur divin, et Akadosh Baruch Hu détruira l'homme. Mais, par contre, si moi, je faute, et je donne pas ce que Akadosh Baruch Hu veut, quand on va me prendre, et on va maintenant créer l'homme, l'homme il aura un choix, de faire le bien et de faire le mal, de faire le positif, de faire le négatif, de faire la Ratzon Hashem, de ne pas faire le Ratzon Hashem. S'il fait le Ratzon Hashem, si la spiritualité, elle va emporter sur la matérialité, alors ce que j'ai fait sera oublié. Mais si maintenant l'homme fera pas ce que Hashem va vouloir, alors au moins l'homme il aura une excuse en disant c'est pas moi le problème. Tu sais c'est qui le problème? Le problème c'est la terre, parce que j'ai été créé de la terre. Et la terre, c'est elle qui a la première part, a fait la volonté de Akadosh Baruch Hu. Donc, du fait que la terre, elle n'a pas fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc maintenant l'homme, il a une excuse en disant que quand l'homme, il faute, c'est pas l'homme qui faute. C'est quoi l'homme? L'homme, il est la Neshama. L'homme, il est Chelek Elokim Imal. Il est la partie de Dieu. C'est seulement les tavot, les envies corporelles que l'homme il fait, c'est ça qui amène l'homme à fauter. Alors en vérité, l'homme maintenant, il a une excuse auprès de Dieu, et que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il peut lui trouver à lui pardonner. Donc dit le Ohev Israël, pourquoi la terre elle a fauté? La terre elle a fauté pour donner une excuse à l'homme. Ce qu'on appelle en lachon de notre Gemara, les Gemara dans Nazir, page 23b, la Gemara a dit Gedola Avera Lishma. Il y a certaines fois que le péché, il est même plus grand qu'une mitzvah. Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent à fauter, pas pour la faute, mais en vérité pour une raison plus grande. Il faut être très grand pour faire ça. C'est pas pour vous et pas pour moi. Commencez pas demain à aller voler des banques et dire ouais, moi c'est pour sauver le Beth Amikdash, on va voler une banque. Non, volez pas des banques, faites la Torah, faites ce qu'Hachem nous demande, mais il n'y a pas d'excuse. Mais il y a certaines personnes dans la vie, à certains moments, qui ont pu faire des actions qui ont l'air interdits ou que même sont interdits, mais pas par rapport à la mitzvah, pas par rapport à la vera, mais par rapport aux conséquences qui vont être données pour pouvoir sauver autrement. Un des exemples à cela que nous avons trouvé, c'est qui a permis à Esther de se marier avec Achashverosh. D'après la Torah, d'après beaucoup de décisionnaires halachiques, Esther devait refuser le mariage avec Achashverosh, se laisser tuer du fait que c'est un des 3 péchés capitaux Gilou Yarayot, et qu'elle meurt. Quelle a été la raison pourquoi Esther elle a accepté? Plusieurs explications. Un d'entre eux, Avera Lishma. Elle a fait la Avera pour pouvoir sauver par la suite le peuple juif qui est arrivé. Ça veut dire que la terre, ce qu'elle a fait, la terre n'a enfin véritablement seulement donné à l'homme une possibilité de port de sortie. Et pour ça, elle va être punie, la terre. La preuve, c'est pour ça qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il va punir Adam Arishon, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Arura Adama, maudit la terre. Dit Rashi, les fichach, c'est pour cela. Keshenit kalkel Adam al chet'om. Quand l'homme, il va être maudit sur son péché, nifkeda gam haaretz, la terre, elle va être punie. Kedelehotzi ratzon haaretz mikoach el hapoal, pour pouvoir sortir la volonté de la terre, de ce qu'on appelle de sa force, à la réalité, ou les hakel me al adam onshor, et de diminuer la faute de l'homme, mais achar shenilkar gufo mi adama, parce qu'en vérité, d'où venait l'homme? L'homme, il venait seulement de la terre. Parce que l'homme, en vérité, maintenant, il a l'excuse. Et c'est pour ça que Dieu a dit maintenant à la terre, ah, Adam Arishon, il a fauté. Arura Adama, maudit la terre. Ah, toi, tu voulais trouver une solution pour l'homme. Eh bien, maintenant, on a trouvé. Alors maintenant, tu vas être puni. Dans Parashat Bechukotai, il y a un verset très intéressant. La Torah nous dit que quand l'homme, malheureusement, il va fauter, alors Dieu, malheureusement, il maudit l'homme et il lui envoie les 48 malédictions dans Parashat Bechukotai. Mais là, Kadosh Baruch Hu va pas nous détruire. Et le passuk qui dit,
Vezacharti et beriti Yaakov. Je vais me souvenir de ce que j'ai promis à Yaakov, de ne pas vous exterminer. Ve'af et beriti Yitzhak. Et aussi j'ai béni, je vais me rappeler l'alliance de Yitzhak. Ve'af et beriti Avraham eskor. Et aussi l'alliance que j'ai fait avec Avraham Avinu. Ve'haaretz eskor. Et je vais me souvenir de la terre. Tout le monde demande, mais quel rapport Avraham, Yitzhak, Yaakov et la terre? C'est quoi la terre? Quelle avoir la terre? Pourquoi tu me dis, je vais me souvenir, je vais pas tuer l'homme, parce que je me rappelle de Yaakov, Yitzhak et Avraham. Et aussi de la terre. Eretzman de Karchemé. Qu'est-ce qu'elle a à voir la terre? Alors, il nous dit le Aptoroup. Tu sais pourquoi? Zechut Adam leakel beoncho velekablo betshuva. Parce qu'au moment où l'homme il fait des erreurs, alors Akadosh Baruch Hu il se rappelle, en vérité l'homme, il devrait barminan. Mais tu sais pourquoi il n'y a pas de barminan? Parce que l'homme il est composé de gufun shama, corps et âme. Et le corps il provient de la terre. Que la terre qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fauté. Donc l'homme il est né déjà avec un virus. Le virus, pas le coronavirus, le chet virus, la faute de la Avera, qu'elle vient et que l'homme, il est né avec cela, et que si l'homme, il fait pas attention, alors automatiquement, génétiquement, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, l'homme, il faute. C'est pour ça que la Gemara, elle appelle comment la Torah? Elle appelle ça un médicament. Pourquoi un médicament? Pourquoi la Torah dit Baratilo Yetzerara, Baratilo Torah Tevalin? Je lui ai créé un médicament. Parce que oui, nous avons à l'intérieur de nous génétiquement une maladie. Cette maladie s'appelle la Avera. Avera de quoi? La Avera que la terre a fait au début de ne pas écouter la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors nous grandissons avec ce virus. Et comment nous pouvons calmer ce virus? Prenez un exemple. Vous savez que qu'est-ce qui a tué 1 million d'Amérindiens au Canada? La grippe. Pourquoi? Parce que les Amérindiens connaissaient pas la grippe. Et quand ils sont arrivés les Blancs avec la grippe, ils leur ont transmis la grippe, ils sont tous morts. Nous, on est immunisés à la grippe, alors on meurt pas à l'influenza. Tandis que quand ils sont arrivés au Canada, ils leur ont transmis la grippe, ils sont tous morts. Ça veut dire qu'il y a, si on n'a pas à l'intérieur de nous le médicament, l'antidote, on meurt. Le corps, il est malade. Le corps, il a un Yetzerara. Comment tu combats le corps? Eh ben, tu combats le Yetzerara grâce avec la Torah qui puisse exister. Pour continuer cela, il y a un sefer qui s'appelle le Even Shelomo, du Gaon, qui s'appelle le Rav de Shmali. Malheureusement, il a été tué en juin 1944 par les nazis, Marshemam, Akadosh Baruch Hu, Yinkom et Damo, qui venge son sang, qui était Rav dans plusieurs endroits, et à la fin de sa vie, il a été tué malheureusement, massacré par les Juifs qui ont été pris en Hongrie en juin 1944. Et le Even Shlomo, il dit, vous vous êtes jamais posé la question, dans les Avinu Malkenu, on dit Avinu Malkenu Zachur ki afaranachnu. Souviens-toi que nous sommes de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire Zachur ki afaranachnu? Dit le Even Shlomo, oui. Parce que quand est-ce qu'on demande Avinu Malkenu? Quand l'homme, il a fauté. Quand l'homme, il doit avoir une bonne année. Ouais. Alors maintenant, il demande à Dieu, Zachur ki afaranachnu. Rappelle-toi, Kadosh Baruch Hu, d'où je viens. Je viens pas d'un corps et d'une âme qui sont 100% vaccinés. Malheureusement, j'ai un virus. Ce virus s'appelle comment? Ce virus s'appelle Eretz. Ce Eretz-là, il a donné à l'homme la première Avera. Et la terre, elle a fait tout cela pourquoi? La terre, elle a fait cela pour protéger l'humain. Ça veut dire que la terre, à chaque fois qu'on parle du mal d'elle, ouais, c'est la faute de la terre, c'est la faute de la terre. La terre, elle dit, c'est vrai, c'est ma faute. Mais n'oublie jamais que tout ce que j'ai fait, c'est pour te sauver. Alors, pour aller dans le même chemin, le Rav Yechiel Michel Fried, qui était le Rav de Krosna. Krosna, c'était aussi en Tchécoslovaquie. Et lui, il explique la Mishnah dans Pirkei Avot. Dans le même chemin. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, Yafé Talmud Torah, elle est belle la Torah, im derech eretz, avec le derech eretz. Qu'est-ce que ça veut dire Yafé Talmud Torah avec le derech eretz? Il dit, qu'est-ce que c'est?
Il dit qu'en vérité, le derech eretz, ça veut dire que l'homme, il doit apprendre de la terre. Qu'est-ce qu'il doit apprendre de la terre? C'est quoi le derech eretz? Le chemin de la terre. Qu'est-ce que la Torah, elle veut de nous? Alors, pour comprendre cela, on doit apprendre un enseignement. Il y a un passou que tout le monde connaît, qui est généralement l'apport de beaucoup de choses. Ve'ahavta lereacha kamocha. Et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ve'ahavta lereacha kamocha? Tout ce que tu veux pas qu'on te fasse, fais pas à l'autre. Tout ce que tu veux qu'on te fasse, fais aux autres. Tu veux 1 million, souhaite 1 million. Tu veux un shidour, donne un shidour. Tu veux la santé, ose la santé. Ce que tu veux, tu vas faire. La Gemara nous dit que Rabbi Akiba, il a dit Zeklal Gadol Batora. C'est une grande règle dans la Torah. Le Khatan Sofer, Rabbi Moshe Sofer, il dit je comprends pas. Pourquoi c'est marqué Zeklal Gadol Batora? Zeklal Gadol, point. Un homme, tu voles pas, tu tues pas. Pourquoi un homme qui est pas juif, il vole? Un homme qui est pas juif, il tue? Non! Tu as une grande règle. Tout ce que tu veux pas, tu fais pas. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Alors pourquoi Rabbi Akiba a dit Ve'afta lereacha kamocha? Zeklal Gadol Batora. Ça, c'est une grande règle dans la Torah. Alors, pour comprendre cela, il y a une Gemara. La Gemara dans Masechet Baba Metzia, page Samechbet 62.1. La Gemara là-bas, elle nous amène un verset qui était très discuté et un problème qui peut être d'actualité et qui est très compliqué. On va essayer de comprendre ce concept. La Torah nous dit Vechai achicha imach, et ton ami, il va vivre avec toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire que ton ami, il vit avec toi? La Gemara, elle nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Ben Petura, Darash Ben Petura, qui était Ben Petura. Ben Petura était le copain, on pourrait dire la chavruta de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva et Ben Petura, on leur a posé la question suivante. Imaginons que nous sommes dans le désert, et on est dans le désert, et on a une bouteille d'eau. Et je sais que j'ai besoin d'1 litre par jour pour boire. Et maintenant on est perdu. Je regarde dans le Waze, et le Waze il me dit, tu es à distance marchable d'1 jour de marche. Et maintenant nous sommes 2 personnes, et nous avons une bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je bois la moitié de la bouteille, et je donne l'autre moitié à mon ami, et les 2, on va mourir? Bien sûr, Dieu il peut sauver, mais alpi derech hateva, d'après la nature, on va mourir, parce qu'on n'a pas assez d'eau pour se sauver. Ou bien non, je bois la bouteille, et je dis à mon ami, je t'aime bien, bye bye, et tu vas mourir. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara a dit que Ben Petura, il a dit, Moutav sheyishtu shtehem, vaut mieux que les 2 y boivent de l'eau, veyamutu. Les 2 ils vont mourir, c'est pas grave. Ve'adire echad mehem bemitato shel chavero. Il dit Ben Petura, qu'est-ce que tu crois? Tu peux voir ton ami mourir? Toi, ta femme mourir? Tes enfants mourir? Braminan, crève avec, c'est pas grave. Ah, vous mourrez les 2. Mais au moins, on voit pas un homme mourir. Un juif ne peut pas voir un autre homme mourir sous ses yeux. Il est venu Rabbi Akiva, il a dit Mechila, Ben Petora, je comprends, c'est difficile, je comprends que c'est difficile à accepter, mais la Torah te dit l'inverse. La Torah dit Vechai achicha imach. Quand est-ce que ton ami va vivre? Quand est-ce que tu dois faire vivre ton ami? C'est seulement si toi tu es avec lui. Mais si toi tu vas pas vivre, alors tu n'as pas le droit de lui donner la bouteille d'eau. Tu dois boire toute la bouteille et malheureusement laisser ton ami derrière. Demande le Khatam Sofer. Moi je comprends pas cette Gemara. Il dit le Khatam Sofer. Vous vous êtes rappelé il y a quelques minutes, on a dit un enseignement au nom de qui? De Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, il a dit Ve'ahavta lereacha kamocha, zeklal gadol batora. Aimer son prochain comme soi-même, c'est une grande règle dans la Torah. Alors comment le même Rabbi Akiva, il peut dire tu dois aimer ton ami comme toi-même, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il te dit? Laisse ton ami mourir.
Si tu laisses ton ami mourir, ça veut dire que tu dois pas aimer ton ami comme toi-même. Ça veut dire que des fois, tu t'aimes à toi-même plus que ton ami. Alors comment tu arrives, Béhémet, à ajuster les deux versets? Un vecha yachicha imach, et de l'autre côté, ve'ahavta lereacha kamocha. Dit le Khatam Sofer, parce que vous savez pas lire. Il dit pourquoi? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'ahavta lereacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol, c'est une grande règle, Batora, dans la Torah. Il dit, pourquoi c'est marqué Batora? Ça aurait dû marquer Zeklal gadol, point. Dit le Khatam Sofer, non. À cause que quand est-ce que la règle, elle s'appelle que l'homme, il doit tout partager avec son ami? Le seul moment, c'est quand? C'est quand il s'agit de la Torah. Exemple, il y a un rabbin. Il y a un rabbin en 1 heure, il peut étudier 3 pages de Gemara. Mais quand il étudie avec les gens, alors il va apprendre 3 lignes. Alors maintenant, qu'est-ce que le rabbin il doit faire? Est-ce que le rabbin il doit dire, moi j'aime la Torah, alors je vais pas enseigner la Torah, je vais étudier 7 pages de Gemara, 10 pages de Gemara, et toi mon frère, t'auras pas d'étude de la Torah. Ou bien non. L'amour de ton ami, il doit te donner à ce que toi tu vas même moins étudier pour pouvoir faire partager ton ami dans l'étude de la Torah. Dit Rabbi Akiba, tu sais quand est-ce qu'on dit ve'ahavta lereacha kamocha, que tu vas aimer ton ami comme toi-même. Ça c'est seulement Zeklal Gadol Batorah. Ça c'est seulement quand la Torah, même si toi tu vas moins étudier, même si toi tu vas avoir moins de Olam Haba s'il faut, c'est pas grave, parce que tu dois aimer l'autre. Mais quand il s'agit à propos de la bouteille d'eau, alors dans ce cas-là, c'est vrai que ton ami, tu vas l'aimer moins que toi. Parce que tu n'aimeras ton ami comme toi-même seulement quand il s'agit de la Torah pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que, on comprend que ça veut dire. Yafé Talmud Torah im derech eretz. Elle est belle la Torah avec le derech eretz. Qu'est-ce que ça veut dire Yafé Talmud Torah im derech eretz? Qu'est-ce que la eretz nous a appris? Le eretz nous a appris une seule chose. Messirut nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire Messirut nefesh? Don de soi. Ça veut dire quand toi, tu peux apprendre un livre, tu es là, encore un, et encore un, et encore un, 10 livres. Tu peux aller à la yeshiva, donner un cours de Torah, apprendre seul. Ou bien tu viens dans un cours qui a l'air perte de temps pour toi. Chaz ve-shalom. Ve'ahavta lereacha. Tu vas aimer tes frères, tu vas aimer tes sœurs, tu vas faire un cours chaque semaine, tu vas donner la Torah. Ah, mais durant ce temps, j'aurais pu apprendre plus. Et alors, c'est pas grave. Yafé Talmud Torah. Tu sais comment elle est belle la Torah? Im derech eretz. Quand tu vas suivre le chemin de la terre. De la même façon que la terre, qu'est-ce qu'elle a appris? La terre, elle a appris le façon de donner sa vie, alors automatiquement, nous aussi, a fait Torah im derech eretz. Qu'est-ce que Avraham Avinu, il a dit à Eliezer? Avraham Avinu, il dit, Eloke Hashamayim ve'Eloke Haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai habitué aux gens, de pouvoir avoir Akadosh Baruch Hu sur terre. Comme on a appris que Avraham Avinu, il est rentré dans le feu. La question risque de vous choquer, mais dans les poskim, elle est ramenée. Quand nous, on pense à Avraham Avinu, la première chose qu'on pense, c'est waouh. Avraham, le premier homme qui a su rentrer dans le feu pour Dieu. Imaginez-vous, Avraham Avinu, Nimrod, il lui dit, Avraham, fais Avodazara ou je te tue. Avraham, il dit, jette-moi dans le feu. Et Avraham, il saute dans le feu. Et Dieu, il le sauve. Le Igra Dekala, un des livres qui s'appelle le Bnei Issachar, si vous vous rappelez, c'était qui le Bnei Issachar? Rav Tzvi Elimelech de Dinov, le neveu de qui? Vous avez tous compris, le Noam Elimelech. Si vous pensez qu'une semaine, on n'allait pas manger Noam Elimelech, vous avez perdu. Encore une fois, le Noam Elimelech. Il a écrit un livre qui s'appelle Igra Dekala. Dans le Igra Dekala, vous savez qu'on a parlé souvent de cette question.
Est-ce que Abraham était un juif ou Abraham il était un ben Noach? Quel statut il avait Abraham Avinu? Quel statut il était? Abraham avait le droit d'être Shomer Shabbat ou Abraham n'avait pas le droit d'être Shomer Shabbat parce qu'Abraham n'était pas juif? Vous allez me dire, mais ça change à quoi qu'Abraham il soit considéré un juif ou qu'Abraham il soit considéré un ben Noach? En quoi ça change? Parce que de toute façon, après on est arrivé sur le Sinaï et on a reçu la Torah, on a dit Nasev Nishma, on est tous juifs. Le Igra Dekala, il dit, mais il y a une énorme question. Tout le monde est tellement impressionné que Avraham Avinu, il a sauté dans le feu. Pourtant, le Rambam, dans Ilchot Melachim, dans le Perek Yud Alachabet, le Rambam il dit, qui c'est qui a le droit de se tuer pour Dieu? On sait qu'il y a 3 péchés capitaux, Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, idolâtrie, tuer quelqu'un, et les mœurs. C'est 3 péchés qu'on doit se faire tuer et pas accomplir. À qui sont ces mitzvot? Le Rambam dit, c'est qu'un juif. Un goy n'a pas le droit de se tuer pour un des 3 péchés capitaux. Pourquoi? Parce que le pasuk qui dit, Ve'ach et damechem edrosh, et nafshotechem edrosh, le Rambam dit qu'un ben Noach n'a pas le droit de se tuer pour une mitzvah, même pour Avodah Zara. Si on lui dit fais Avodah Zara ou je te tue, le Rambam dit que le ben Noach, il doit faire Avodah Zara et pas se laisser tuer. Il n'a pas le droit, c'est un suicide, c'est interdit. Demande le Igra Dekala, Avraham étant pas un Israël, Avraham étant pas un juif, il est seulement un ben Noach. S'il est un ben Noach, c'est quoi la permission que Avraham il a eue de se jeter dans le feu? Non seulement il n'aurait pas dû le faire, mais il était interdit de le faire. Et si Béhémet il était interdit de le faire, alors pourquoi Béhémet Hachem a sauvé Avraham? S'il n'avait pas le droit, il a fait une avéra. Alors pourquoi Hachem il a sauvé? Hachem il aurait dû laisser Avraham mourir. Vous avez jamais pensé à une question pareille? Tout ce que votre vie, on vous a dit le sacrifice d'Abraham, le Igra Dekala, il dit mais c'est pas un sacrifice, c'est une avéra, même pas une mitzvah. Alors comment Abraham il a fait? Si la Torah louange Abraham, c'est que Béhémet Abraham il a été louangé par cela. Alors Kadosh Baruch Hu il est venu le sauver. Ani Hashem asher hotzeti chame me'ur kasdim. Pourquoi il a fait? Dit le Igra Dekala, vous avez raison. Béhémet, Avraham Avinu, n'avait pas le droit de jeter dans le feu. Et Avraham Avinu savait, 100%, qu'il lui était interdit de jeter dans le feu. Seulement Avraham, il a dit, dans la vie, il y a des choses que l'on fait, même si on sait qu'elles sont mal, parce qu'on n'est pas capable de vivre. Avraham Avinu, il a dit, regarde la terre. La terre, pour sauver l'homme, la terre, elle a fauté. Et la terre, elle a refusé de faire ce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé pour donner à l'humain une porte de sortie au moment du péché. Avraham Avinu, il a dit, ben moi, je vais apprendre de la terre. De la même façon que la terre, elle a fait Ur Kasdim, la terre, elle a fait Messirut Nefesh, pardon. Alors moi aussi, je vais faire Messirut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire Messirut Nefesh? Je vais donner mon âme à Dieu. J'irai au Gehinam. Mais en aucun cas, je ferai Avodah Zara. Il dit, le Igra Dekala, Avraham aimait tellement Dieu, que Avraham, il était prêt à sacrifier son âme, à aller, Barminan, au Gehinam, plutôt que de faire Avodah Zara, et que quelqu'un y pense que Avraham, il a plié à Nimrod. Et d'où Avraham il a tiré cet enseignement? Avraham il a tiré de la terre. Avraham il dit Elo et Haaretz. Hachem il n'est pas seulement le Dieu de la terre, du ciel, mais il est Dieu de la terre. Parce que moi j'ai appris de la terre. Qu'est-ce que j'ai appris de la terre? J'ai appris de la terre la Messirut Nefesh. Ce qui est difficile pour toi, tu le fais. Comme je ne sais pas si vous vous rappelez,
on m'avait apporté un jour le Khatam Sofer, que le Khatam Sofer, il avait dit que si un jour on disait à un homme, si tu fais une mitzvah, tu vas au Geinam. Tu fais une Avera, tu vas au Gan Eden. Qu'est-ce que l'homme, il doit choisir? L'homme, il doit tellement aimer Dieu que l'homme, il doit dire, je suis prêt à aller au Geinam parce que Hachem, il est content de ma mitzvah, plutôt que du Geinam, plutôt que de faire une Avera, transgresser un commandement divin, mais d'aller au Gan Eden. Avraham Avinu, il a dit, je préfère aller au Geinam, mais on ne me laissera pas faire Avodah Zarah. On ne me laissera pas renoncer à Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a sauvé Avraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'Avraham, il était prêt à venir et à se donner pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Avraham, il était prêt à rentrer dans le feu pour se sacrifier à Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, Avraham, il a eu quand? Il a appris de la terre. En vérité, l'homme, il a deux choix. Quand il regarde la terre, qu'est-ce qu'il voit? Il peut trouver une excuse. Qu'est-ce que c'est une excuse? C'est comme aujourd'hui, il y a des gens, leur père était pas riche. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est normal. Je deviens un gangster. Je deviens un voleur. Ah, j'ai une enfance difficile. Trouve toutes les excuses du monde. Pourquoi? Pour pouvoir accepter et qu'on accepte toutes leurs erreurs. Ou bien il y a un homme, il dit l'inverse. Mon père n'avait pas d'argent. Ma mère a travaillé dur. Moi, Baruch Hashem, j'arrive. Je vais aider. Je vais faire. Pareil, il y a des parents qui disent, moi, j'ai rien eu quand j'étais jeune. Alors, je donne rien à mes enfants. Pourquoi mon fils, il va avoir? Moi, j'ai rien eu. Ou bien le père, il dit, moi, j'ai rien eu. Moi, je vais tout donner. Ça veut dire que ta difficulté, elle peut t'apporter à deux choses. Ou à dire, trouver des excuses, ou bien t'en servir pour pouvoir grandir. L'homme, il voit la terre, il peut dire deux choses. Moi, je viens de la terre, alors je succombe à tous mes envies. Je vole, je mange, je triche. Tout ça possible, parce que je viens de la terre. Ou bien l'homme, il peut dire non. De la terre, je vais apprendre la Messirut Nefesh. De la terre, je vais apprendre quoi? De la même façon que la terre, elle a donné sa vie. Pourquoi? Pour sauver l'homme. Alors moi aussi, je vais combattre mes envies pour me rapprocher de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'en vérité, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu? Lech lecha me'artzecha ou mimolatecha. Va t'entendre tes parents. Parce que qu'est-ce qu'il faisait Nahor? Terach, il disait, bon, on est des humains. On va fauter. On va continuer à nos erreurs. Parce que c'est ça notre vie. El haaretz asher areka. Je vais t'amener sur une terre que tu vas voir. Qu'est-ce que ça veut dire une terre que tu vas voir? La terre d'un différent angle. Tu vas voir Eretz Israël, une terre qui va pas t'apprendre à venir à grandir dans la faute, mais la terre d'Eretz Israël, elle va te faire montrer qu'est-ce qui s'appelle Messirut Nefesh et grandir à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Avraham Avinu, il parle de ça à Eliezer. De quoi il parle à Eliezer? À Eliezer, il va et il lui parle de Messirut Nefesh. Maintenant, avec ça, vous allez comprendre une fameuse histoire que tout le monde connaît. La Gemara dans Masechet Ta'anit, page 21, elle nous raconte qu'il y avait un jour, il y avait l'empereur romain. L'empereur romain n'était pas très gentil avec les Juifs. Alors, on a décidé de lui envoyer un cadeau. Et où est-ce qu'on a envoyé le cadeau à travers qui? À travers Monsieur Nahum Ish Gamzu. Qui était Nahum Ish Gamzu? Le maître de Rabbi Akiva. Le maître de Rabbi Akiva. Et Rabbi Nahum dit toujours Gamzu Letova. Alors un jour, on lui donne une valise pleine d'or, de diamants, de pierres précieuses. Et on dit va à Rome. Et quand tu vas à Rome, donne cela au roi, à l'empereur romain. On est à peu près au 2e siècle. Et là, Nahum Ish Gamzu va à l'hôtel en passant. Et l'aubergiste comprend qu'est-ce qui se passe. Il vole tout l'argent de Nahum Ish Gamzu. Il la remplace de terre. Et Nahum Ish Gamzu, il arrive. Et il se présente devant César. Et au moment où il arrive devant César, il dit, César, les Juifs te demandent pardon si on t'a offensé.
voilà en cadeau, nous t'offrons un grand cadeau. Et César, il va, il ouvre le boîte, il ouvre le coffre-fort, et qu'est-ce qu'il trouve? De la terre. Et là, César devient fou. Nahum ish Gamzu, il dit, Gamzu le Tova, il sait pas quoi dire. Et là, on décide de couper la tête à Nahum ish Gamzu et de, malheureusement, tuer tous les Juifs. Eliyahu Hanavi, il apparaît à ce moment-là, et il dit, non, monsieur César, tu sais, les Juifs sont des gens très spéciaux. Même leur terre qu'ils ont, elle est magique. En vérité, c'est pas de la terre normale. Si tu prends cette terre et tu la jettes sur tes ennemis, elle va se transformer en fléchette et elle va tuer tout le monde. À ce moment-là, il y avait une guerre entre l'Italie et l'Afrique. Alors, César envoie tout de suite un peu de terre à ses soldats. Il jette la terre, et exactement comme Eliyahu Hanavi a fait, la terre se transforme comment? Se transforme en fléchette et elle tue tout le monde. L'empereur romain, tellement content, remercie Nahum ish Gamzu et lui renvoie des cadeaux en promettant d'être bon avec les Juifs. La Gemara dit d'où il avait eu cette idée-là, Eliyahu Hanavi, à cause que Avram Avinu, quand il est parti en guerre contre Lot, il avait jeté du sable, et le sable, qu'est-ce qu'il avait? Il s'était transformé en quoi? En fléchette, et il avait tué les ennemis. C'est comme ça qu'il a gagné la guerre contre les 4 rois qui avaient gagné les 5 rois et qui avaient gagné cette guerre. Pourquoi Avram Avinu, il avait eu ce cadeau que la terre se transforme en fléchette? Parce qu'Avram, il avait appris de la terre. Qu'est-ce que la terre, elle a appris à Avram? Don de soi. Que la terre, en vérité, elle n'avait pas fauté. Que la terre, elle avait seulement donné ce qui lui était le plus cher pour sauver l'homme. Alors du fait qu'Avram, il avait appris de la terre, la Messirut Nefesh, la terre, elle a rendu à Avram le cadeau, et elle-même aussi, elle avait donné à Avram la Messirut Nefesh pour pouvoir y arriver. Pourquoi Avram Avinu était parti chercher Lot? La raison était simple, parce que Avram, il savait que qu'est-ce qu'il y avait dans Lot, pas l'autre. Lot se trouvait l'âme de David Amelech. Et Avram Avinu, il savait qu'en survolant, qu'est-ce qu'il apportait? Il ramenait la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Il ramenait Mashiach. Et du fait qu'il savait qu'il ramenait la délivrance au Ham Israël, Avram était prêt à mettre sa vie en danger pour pouvoir sauver à David, que David, père de Mashiach, est venir. Donc ça veut dire qu'en vérité, Avram Avinu, qu'est-ce qu'il était parti faire? Pas sauver son neveu, mais sauver la gloire d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Eliezer, tout le monde sait que Eliezer demande à Avram Avinu. Et il dit à Avraham, Avraham, peut-être que la fille que tu m'envoies chercher là-bas, alors il dit à Avram Avinu, Oulai, loto vehaisha lalechet acharai. Peut-être que la femme, elle voudra pas venir. Rashi nous dit, qu'est-ce que Eliezer il avait en tête? Eliezer avait une fille, aussi à marier. Eliezer était le serviteur majordome, homme de confiance de Avram Avinu. Alors il dit à Avram, regarde Avram, peut-être que la fille que tu veux, elle voudra pas. Est-ce que je peux te proposer ma fille en Shidour? Pourquoi aller au fin fond du diable là-bas, à ta famille, aller en Turquie, aller affronter tous les Turcs, qui sont pas très sympas en plus en ce moment. Pourquoi les affronter pour avoir un Shidour? J'ai une fille, prends-la, tu me connais, je m'occupe de toi depuis 100 ans. Et Avram, il dit à Eliezer, regarde Eliezer, toi tu viens de Cham, les Cham ils sont maudits. Moi je viens de Shem, Shem il est Baruch. En, Baruch, il peut pas misdavek be'arur. On marche pas ensemble. C'est pas possible. Imaginez-vous la claque qu'Eliezer il a à ce moment-là. Eliezer vient recevoir une gifle qui s'attendait pas. Il a confiance en son maître Avraham. Et Avraham lui dit, regarde Eliezer, je t'aime. Mais il y a un problème. T'es Arour. Et moi, je suis Barour. Moi, j'étais à Eliezer, j'aurais dit Eliezer, Avraham, j'ai fait la guerre avec toi. Je t'ai suivi. J'ai tout donné pour toi. Et le jour où on parle du Shidour, tu me traites de maudit, comme disent les Québécois. Est-ce que t'as pas honte? Alors on aurait posé le tablier et on serait parti. Eliezer, il n'est pas parti. Eliezer, il dit à Avraham, c'est ça la vérité? Pas de problème. Alors je vais y aller. Eliezer, le jour même, il part. Eliezer, il fait. Qu'est-ce que Eliezer, il a fait?
Eliezer, il a fait Messirut Nefesh. Ça veut dire que dans la nature de l'homme, quand l'homme il est vexé, quand l'homme il est touché, quand l'homme il n'est pas aimé comme il veut être aimé, alors il se sauve, il part, il casse, il s'énerve. Encore moins être gentil pour toi. Mais Eliezer, il savait qu'en vérité, tout ce que Avram il fait n'a rien à voir avec l'amour, la gentillesse. Avram, il est un homme de Torah. Avant tout, il y a la Torah qui décide. Est-ce que t'es Baruch ou t'es Harour? Tout le monde demande la question, pourquoi Avram Avinu, il n'a pas dit une autre raison à Eliezer? La réponse est qu'il n'y avait pas. Eliezer était le meilleur chidour pour Avram. Avram, il n'allait pas mentir à Eliezer parce qu'il n'y avait rien à dire à l'éducation de Eliezer à sa fille. Elle était une batte de Torah, tout ce qu'il fallait pour avoir. Alors Avram a dû dire la vérité parce qu'il ne pouvait pas trouver des mauvaises midotes parce qu'il n'y en avait pas. À part que t'es Harour et moi je suis Baruch. Alors Avram, Eliezer, il dit, c'est difficile. Mais si ça le raton Hashem, je le fais. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Messirut Nefesh. La terre, elle dit, ah Eliezer, tu fais Messirut Nefesh. Ou c'est difficile pour toi. Tu vas contre ta volonté. Alors je vais te faire un cadeau. Tu sais quel cadeau? Je vais faire Kfitzat Aderer. La terre, elle va se plier sous toi. Pourquoi elle va se plier sous toi? À cause que de la même façon que toi, tu as donné ta vie pour Abraham. Et tu vas faire cette Messirut Nefesh. Alors moi aussi, je vais faire cette Messirut Nefesh pour pouvoir arriver avec toi. Ça veut dire à combien la personne, il doit comprendre l'importance de Messirut Nefesh. La Gemara, dans Brachot, elle nous raconte, qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà rapporté, le Midrash, il y a fait Sichatan Shel Avdei Avot, Mitoradim Shel Banim. Le Rav Akiva Yosef Schlesinger, il explique, il dit qu'est-ce que c'est? La Gemara dans Masechet Berachot d'Avkaf. La Gemara dit qu'il y avait un Rav, il s'appelait Rav Papa. Amar le Rav Papa le Abaye. Il lui a demandé à Rav Papa Abaye, il lui a dit, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les Tanaïm avant nous, ils voyaient des miracles et nous on voit pas des miracles? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi la terre elle crée pas des miracles? Et pourquoi eux ils créent des miracles? Et la Gemara elle continue que Rav Papa il dit, si c'est à cause que eux ils étudiaient pas la Torah, alors nous on étudie encore plus que la Torah. Eux ils connaissaient 4 Sdarim, nous on connaît 6 Sdarim de Gemara. Alors pourquoi? Alors Abaye il répond à Rav Papa, tu sais pourquoi? Havu kamasre navshayu akedushat Hashem. Ana no masri navshna kedushat Hashem. Et tu sais pourquoi? À cause que eux, ils savaient donner leur vie à Dieu. Et tandis que nous, on ne sait pas donner notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire donner la vie à Dieu? Eh bien, la réponse, elle est simple. Nous disent Chachamim, nous dit le Rav Schlesinger, Yafé sichatan shel el avdei avot, mitoratan shel banim. Tu sais quand est-ce qu'elle est belle? Quand il y a la Torah. La Messirut Nefesh, c'est quoi? C'est quand un homme, il est capable d'étudier. Quand un homme, il vient tous les mercredis, il vient tous les jeudis, il vient tous les soirs au collège, il va apprendre la Torah. Tu veux avoir des miracles. Tu veux voir qu'Akadosh Baruch Hu t'aide. À combien on est prêt à faire pour Akadosh Baruch Hu? Avram, il dit à Eliezer, tu sais Eliezer, tu veux que la vie, elle change chez toi? Tu vas devoir faire Messirut Nefesh. Et on terminera avec un autre Midrash, que le Midrash, il dit, que Eliezer, qu'est-ce qu'il va faire? Eliezer va rentrer avec son corps dans le Gan Eden. C'est permis une des 4 personnes qui est rentrée dans le monde futur avec le Gan Eden. Eliyahu Hanavi, Rabbi Yoshua ben Levi, Serach bat Asher et Eliezer. Par quel mérite il a mérité Eliezer de rentrer dans le Gan Eden avec son corps? Abraham n'a pas mérité. Mais après tout, Eliezer, il est quoi? Eliezer, il est maudit. Comment dans le Gan Eden on peut avoir un homme maudit? Nous disent Rachamim, tu sais quand est-ce que Eliezer a perdu sa malédiction? Au moment où il a suivi les ordres de Avraham Avinu, sans poser de questions, alors il va se transformer de Harour à Baruch. Ça veut dire, tu sais, la terre, elle peut être maudite, mais la terre, elle peut être bénite. Tes difficultés, ils peuvent être maudits, ou tes difficultés peuvent être bénies. Avraham Avinu, il dit à Eliezer, tu veux partir?
Rappelle-toi, Elohe Shamayim ve'Elohe Haaretz. La terre, elle donne à l'homme la plus grande des leçons. On peut tout voir, la négativité, que la terre, elle n'a pas écouté, ou bien que la terre, elle t'a sauvé la vie. Et c'est à toi de voir. Et c'est pour ça que Eliezer, qu'est-ce qu'il dit à Bethuel le jour où il arrive? Ayom bati bayom alarti. Aujourd'hui, je suis parti, aujourd'hui, je suis arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose de difficile. Et je vais te demander quelque chose de difficile. De prendre ta fille que tu aimes, qui a 3 ans, et de la marier avec Yitzhak Avinu. Ah, comment c'est possible qu'on fait une chose pareille? T'as raison. C'est dur. Mais c'est Messirut Nefesh. Et si on fait Messirut Nefesh, alors toute la vie, toute la planète, le sable, la terre, elle est soumise à notre volonté pour qu'on fasse le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Alors que nous aussi, on apprend à faire Messirut Nefesh, à sortir de notre zone de confort, poisson, pois chiche, tchouchouka, kugel, sortir un petit peu, aller étudier plus, faisons des actions un peu difficiles qui sont là, alors Akadosh Baruch Hu lui aussi, malheureusement, s'il a décidé certaines choses qui ne sont pas très bien, alors qu'il nous transforme en bracha, si Eliezer il a pu passer de Harour à Baruch, alors nous qu'on est déjà Baruch, alors c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il nous bénira de plus grandes berachot qui puissent exister, et qu'ensemble, Bekarov, on mérite Behemet, Elohe Hashamayim, Ve'Elohe Haaretz, et qu'Akadosh Baruch Hu, il bénisse la terre, et qu'ensemble on voit Geoula Shelema, Bimera Biyamenu. Amen.